Shalom à tous. Vous savez, si mon cher Rabbeinu, si Moïse avait demandé de ne pas écrire la Torah orale, de ne garder qu'un enseignement écrit, c'est parce qu'il savait qu'à chaque génération, en fonction de la génération, il fallait réajuster les enseignements pour qu'ils aient une mise en pratique. Et malheureusement, dans chaque génération, les gens sont tombés dans diverses erreurs qui sont finalement les conséquences de la faute du premier homme. La femme a vu que le fruit était bon pour l'intellect. Rien que ça. Il y a marqué ailleurs, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Combien de choses ont été dites rien que basées sur l'intellect? Combien? Combien d'enseignements ont été donnés sur cette voie de l'intellect? Uniquement sur cela. Sans le voir dans une vision globale. Combien? Au départ, il y a bien longtemps, ça a été la théorie des humeurs qui a été reprise. Ensuite, bien qu'un certain travail a été fait sur cela, mais elle a été reprise malheureusement. Ce venin s'est répandu partout. Dans tout le verger de la Torah, rien n'y échappe. Ensuite, ça a été malheureusement la philosophie. Différents types de philosophie, mais à chaque fois, les sages ont voulu comprendre à travers, on va dire, l'ambiance de la génération dans laquelle ils vivaient, certains enseignements. Ensuite, ça a duré très longtemps. Il y a eu différents types de philosophie. Et puis ensuite, heureusement, est réapparu le Zohar. Ça a quand même beaucoup redressé la chose. Mais ça n'a quand même pas suffi. Les gens ont continué. Ils ont continué, puis sont partis sur d'autres types de voies intellectuelles, d'autres types de philosophie. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 2-3 siècles en arrière, ils sont partis vers les philosophies et on va dire l'intellect qu'il y a eu en Europe. Et cela aussi, c'est diffusé partout. De nos jours, c'est toujours la même chose. Ils veulent expliquer des enseignements spirituels avec une vision intellectuelle liée à l'époque. La psychologie, et bien évidemment, aider son prochain, etc., sur cette vision psychologique. Mais la dernière de toutes, de cette génération moderne, celle qui bat tous les records, c'est que l'homme se retrouve hors terre. Tout comme on élève des animaux en dehors de la terre, hors sol, l'homme se retrouve aussi hors terre, hors sol. Et bien évidemment, ça ne choque personne. Si vous faites attention à toutes les fêtes qui sont mentionnées dans la Torah, ce sont des fêtes agricoles, toutes. Elles sont liées au rythme de la terre. On apportait les prémices des fruits jusqu'à Sukkot. Et quand on partait avant la fête, à pied. On dormait sur la place du village pour un problème d'impureté. Et on arrivait à Jérusalem une semaine avant la fête et on restait un mois. Et après on repartait. Le rapport au temps et aux choses était différent. Mais pourquoi est-ce que je vous ramène ça? Parce que très bientôt,
après-demain, ça va être la fête de Sukkot. Donc, 4 espèces qui sont des végétaux que vous allez devoir agiter seul dans une soukha, dans un habitat précaire, on va dire, à l'ombre du ciel. Quand il s'agit, par exemple, de mettre les tefilines, alors vous n'avez pas le temps réellement d'y penser parce que vous faites ça dans un cycle, dans une prière qui est longue. Et c'est la même chose pour l'ensemble des mitzvot. Mais là, vous vous retrouvez avec quelque chose sur lequel rien n'est dit. Ici, les 4 espèces, à part faire des allusions sur le sol pleureur, celui qui pleure et ainsi de suite, celui qui est pauvre, celui qui sent bon, mais néanmoins, quand vous devez agiter les 4 espèces 3 fois dans les 6 directions, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites. Parce qu'ici, il y a une action prolongée. Une action prolongée. Donc comme cette action est prolongée dans le temps, vous vous dites c'est forcément pour quelque chose. Alors bien évidemment, vous ramenez un peu la Gemara, c'est pour les pluies, pour les vents. Mais mystère. Et puis, il y a cette notion de Chol HaMoed, c'est-à-dire littéralement le profane de la fête, pas le profane de la fête. On ne met pas de tefilin à Chol HaMoed. Donc, là aussi, vous cherchez tous les moyens et tous les subterfuges et toutes les possibilités pour retourner à vos activités totalement profanes. Et Chol HaMoed, c'est un traité de la Mishnah avec sa Gemara. C'est un moment dans lequel il n'y a pas de travail. Chol HaMoed n'est pas fait pour travailler. Mais si vous voyez cette fête de Sukkot uniquement pour accomplir quelque chose qui n'agit pas en vous, donc encore moins dans ce qui vous entoure, il est normal que quand vous vous asseyez dans la soukha après avoir mangé, vous vouliez retourner à vos activités profanes. Ça va dans une suite logique, malheureusement. Or, pour pouvoir comprendre et pratiquer cette vie pendant Sukkot, il faut d'abord remettre les choses dans un ordre. Avant Sukkot, il y a eu Kippour. Avant Kippour, il y a eu 10 jours de Teshuvah et il y a eu Rosh Hashanah. Kippour, qu'est-ce qu'il est dit? Je vous purifierai. Il y a marqué ailleurs, je vous jetterai des eaux pures sur vous. Je renverserai sur vous des eaux pures. La purification d'un homme physique, ça passe par l'eau. Donc Kippour, c'est comme si on avait reçu une purification. Purification pour pouvoir rentrer dans la soukha. Donc si Kippour, c'est comme de l'eau, et que si on va au sens simple, Rosh Hashanah, donc, c'est comme du feu. C'est ça qu'on appelle le jugement qu'on a déjà expliqué. En réalité, entre Yom Kippour et Rosh Hashanah, il y a 10 jours. 10 jours. En hébreu, 10, c'est la lettre Yod, la première lettre du nom de Dieu, et la plus petite de tout l'alphabet. Si vous regardez ce Yod, comment il est écrit, du bas vers le haut, c'est comme une flamme. Mais si vous le regardez du haut vers le bas dans un mouvement inversé, c'est comme une goutte d'eau qui descend. Donc maintenant que ce feu est sorti,
qu'il a été remaîtrisé, qu'on l'a limité justement avec l'eau, comme dans ce monde. Le noyau de ce monde, de cette terre, c'est du feu. Mais 70% de ce qui la recouvre, c'est de la terre, c'est de l'eau, plus la terre. Ça permet justement à ce feu d'être à sa place, d'avoir un équilibre. Donc, Sukkot, finalement, c'est la continuité de cela. Ce n'est pas détaché. C'est pas qu'il y a une fête qui est détachée des autres fêtes. C'est une continuité, c'est un processus spirituel qui continue. Le premier homme a fauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de maîtriser son feu intérieur. Et donc, on a été obligé de lui faire sortir un côté féminin. S'il avait maîtrisé son feu intérieur, son côté féminin aurait été maîtrisé en lui. Et il serait resté un homme masculin et féminin pour le reste du temps. Une union parfaite. Mais il n'en a pas été capable. Et donc le féminin est sorti, et toute l'histoire est venue avec le serpent. Le Zohar nous dit que cette histoire, c'est une parabole. Ce n'est pas réel. Mais néanmoins, si la Torah elle a pris le temps de nous enseigner une parabole, c'est que cette parabole nous enseigne quelque chose. On parle ici d'un serpent. De quoi se nourrit un serpent? De quoi se nourrit un serpent? Il se nourrit de feu. C'est un animal à sang-froid. C'est le feu que l'homme n'a pas maîtrisé. Je vous ai envoyé la première Mishnah du traité de Souka. Qu'est-ce qu'a marqué? Qu'une souka qui ferait plus que 20 amas, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que 20 en réalité c'est 2 youd. C'est la mesure minime, c'est la mesure de construction. Là on est au-delà de la mesure. Mais néanmoins une souka ne doit pas faire moins de 10 tfachim. Sur ça tout le monde est d'accord. Ça veut dire que ce youd qui a été maîtrisé du feu, qui a été trempé dans l'eau, qui a reçu sa purification, maintenant il peut s'asseoir dans la souka. Il peut rentrer. C'est ça qui est allusionné. C'est ça qui est allusionné. Ensuite, le reste de l'enseignement, à partir de quand une souka est valable ou pas, 30 jours, à savoir un mois. Mais même plus si on y avait pensé. Mais en réalité, ici, ce qui a ramené, c'est 30 jours. Dans le premier verset de la Torah, au début, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il y a 28 lettres. Mais d'une extrémité à l'autre, ça fait 30. Parce que ça correspond à un cycle complet. Ça correspond à un cycle complet. Un cycle complet de la création. Il y a marqué, pour les 4 espèces, vous prendrez pour vous, je vais dire avec vous, Peri etz adar, kapot temarim, ve'anaf etz avod, ve'arave nachal. Donc vous prendrez pour vous le fruit de l'arbre qui est beau, bien évidemment, c'est le hétrog. Kapot temarim, c'est le loulav, c'est la branche de palmier. Anaf etz avot, ce sont la myrte, il y en a 3. Il y a marqué Arave Nachal, c'est le seul pleureur. Mais en réalité, pourquoi ces espèces? Pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Arave, Arava. Il ne faut pas lire Arava, il faut lire Aerev, le soir. Il y a marqué il fut soir, il fut matin. Rosh Hashanah, c'est le monde, c'est le jour où le monde il a été enfanté. Donc quelque chose est sorti de l'obscurité, il fut soir, il fut matin. C'est ça la Arava. Il n'y en a que 2. Comme la mesure de construction, si on veut construire quelque chose, il faut toujours une mesure double, 2 choses.
un minimum. Avec une chose, on ne peut pas construire. C'est la droite et la gauche. Le hadas, c'est quelque chose qui sent bon. Ne dis pas hadas et la Assad. Hachem bechorma Assad Aretz. C'est ce qui a été fondé, Sad, dans le Hé, comme le Harava, le soir du Hé. Donc ici, c'est cette chose qui est sortie d'une mesure, mais qui a une odeur. Et donc il y en a trois, comme les trois sons du chauffard. Ensuite, Péri, le fruit, Etz Hadar, c'est l'étrog. Ici, il y a marqué fruit. On a déjà expliqué que le chauffard, c'est le par du shin, du hesh, du feu. Kippour, c'est le par du chaf. Pourquoi? Ça correspond à des degrés sur lesquels le premier homme a fauté. Ça sera un peu long d'expliquer en détail. Ça correspond à des degrés, à des allusions sur la faute du premier homme. Et donc, il y a bien évidemment le loulav, capote marim. Ce loulav, lui, il est droit. C'est lui qui montre la route que l'homme va prendre. C'est pour ça qu'on parle ici d'un fruit, du yud. Quelle route l'homme va prendre vers ce yud? Et qu'est-ce qu'il va en faire de l'année qui est passée et de l'année à venir? Donc, j'en dirai pas plus. Mais vous voyez que c'est la continuité. C'est la continuité des choses. Ce n'est pas détaché. Et donc ici, il y a une question simple qui se pose. Pas compliquée, vraiment simple. Pourquoi est-ce qu'il faut 7 jours? Pourquoi 7 jours? Pourquoi est-ce que la fête ne dure pas qu'1 jour? Rosh Hashanah, ça a duré 1 jour. Pourquoi 7 jours ici? Pourquoi Kippour, ça a duré 1 jour? Pourquoi 7 jours? En réalité, avec le cycle qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et la préparation de 5 jours de Kippour jusqu'à la soirée de la fête, l'homme, le fait qu'il a remaîtrisé un feu, le fait qu'il a reçu une purification, c'est comme s'il était sorti de la faute du premier homme. Kimat, comme si. Et donc maintenant, il peut retourner là où tout a commencé. Or, le principe de la tchouva, c'est qu'il n'y a de retour, de repentir et de retour, qu'à partir de là où la chose a commencé. Sinon, c'est pas une tchouva. Ce n'est que très extérieur. Or, le mot Bereshit, Esh Berit, c'est le feu de l'alliance. C'est ce feu qui n'a pas été maîtrisé. Et on peut dire aussi respecté. Et donc, il faut qu'on refasse un cycle de 7 de la création du monde. Ce sont les 7 jours de Sukkot. Et même ça, c'est une préparation pour Shemini et Tseret. La Torah, elle a rajouté une fête à la fin de Sukkot, un 8e jour. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé le 7e jour. Pardon, le 6e jour. Et il a passé un Shabbat au ciel. Et à la sortie du Shabbat, donc le 8e jour, il a été renvoyé. Donc nous, on refait un cycle complet de 7 jours de la création. On reprend la chose dans sa racine. Et après le 8e jour, chez Mini et Tseret, on peut reprendre la route. On peut reprendre la route. De la même manière que l'homme a pris une route, malheureusement, qu'il n'aurait pas dû prendre. Eh bien nous, le 8e jour, on prend la route qu'on doit prendre. Voilà pourquoi il y a 7 jours de fête. Voilà pourquoi. Mais vous savez,
L'œuvre de la création du monde, c'est un processus spirituel. C'est un processus spirituel dans lequel chaque jour il y a un enseignement à puiser pour des actions à faire. Voilà pourquoi il y a cette fête de Soukhot avec ses espèces. Et il y a ce cycle à refaire. Il y a ce cycle à refaire. Pour que justement, le 8e jour, l'homme puisse prendre la route, mais qu'il prenne la bonne route.